As-tu déjà eu l'impression de ne pas mériter ce que tu as accompli? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment te pousse à croire que tes succès ne sont pas légitimes et que les autres sont bien plus compétents que toi. De plus, il y a aussi cette peur constante qu'un jour, on découvre que tu n'es pas à la hauteur. Ce syndrome peut prendre plusieurs formes. Découvrons ensemble 4 profils typiques pour mieux comprendre ce qui te fait ressentir cela et comment y faire face. Le perfectionniste. En tant que perfectionniste, tu veux toujours que tout soit parfait et tu te fixes des objectifs presque impossibles à atteindre. Même quand tu réussis, tu penses que ce n'est pas assez bien et que tu aurais pu mieux faire. Si c'est ton cas, essaie de te concentrer sur les progrès que tu as faits, plutôt que sur ce que tu n'as pas encore accompli. Apprends aussi à accepter que personne n'est parfait et que les erreurs font partie de l'apprentissage. Le génie naturel. Si tu es de cette catégorie, alors tu as l'habitude de réussir rapidement et sans trop d'efforts. Mais dès que quelque chose devient difficile, tu te demandes si tu es vraiment compétent. Si cela te ressemble, rappelle-toi que tout le monde apprend à son rythme. Même les plus grands experts ont commencé quelque part. L'important, c'est de continuer à essayer, même quand cela devient compliqué. Le solo. Le solo n'aime pas demander de l'aide, car il pense que cela montre une faiblesse. Il veut tout faire par lui-même pour prouver sa valeur. Si tu te reconnais, sache que demander de l'aide ne fait pas de toi quelqu'un de moins capable. Au contraire, savoir quand demander du soutien peut te rendre plus efficace et te permettre de mieux avancer. L'expert. Si tu te considères comme un expert, alors tu penses que tu dois tout savoir et que le moindre manque de connaissances fait de toi une fraude. Tu te compares souvent à ceux qui ont plus d'expérience et tu te sens moins bon. Si tu es comme ça, rappelle-toi qu'il est normal de ne pas tout savoir. Ce qui compte, c'est de continuer à apprendre et à grandir. Te reconnais-tu dans l'un de ces profils? Ces sentiments arrivent à beaucoup de personnes, mais ils ne définissent pas ta valeur. En identifiant ton profil d'imposteur, tu peux travailler dessus et gagner en confiance petit à petit. Tu as aimé ce genre de contenu? Fais-le nous savoir en commentaire et n'hésite pas à partager la vidéo avec ton entourage et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.